C'est Dieu qui va remplir tous les kelim qu'on a mis en place, tous les réceptacles. Il y avait un Tana, il avait acheté une vigne. Enfin, il avait une vigne, et puis une année, il a travaillé, il a fait son vin, et le vin, il a tout tourné. Alors il a dit, c'est pas possible. Et puis Non, il a eu confiance en Dieu quand même. Toutes les histoires que vous dites, c'est des histoires que j'ai déjà entendues. Ouais. C'est vrai, tous les trucs, c'est vraiment. Alors c'est en vérité tout son vin. Imagine le vin, c'est tout un travail de faire du vin. C'est pas comme ça en 5 minutes. Donc une grande vigne, il faut cueillir le vin, il faut l'écraser, il faut le mettre maintenant dans le tonneau. Avant ils n'avaient peut-être pas les tonneaux, alors c'était des jarres, etc. Après il faut que le vin il se transforme, que le sucre il travaille, que ça devienne de l'alcool. Bon, tout ce travail-là, c'est du temps et des soins. Tu surveilles pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le vin, il s'est transformé En vinaigre. en vinaigre. Il aurait pu s'arracher les cheveux, il aurait pu. Il a fait confiance en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Le prix du vinaigre est monté au-dessus du prix du vin. Non, parce qu'au début, il avait dit il y a quelqu'un qui me vole. Puis il y avait un des ouvriers à lui qui le volait. Il a été le voir. Il lui a dit ouais, mais tu me payes pas à temps, les trucs et tout. Et il lui a dit. Et comme il a dit ok, maintenant je te paye, et en fait, tu as le droit de te servir, parce que lui, en fait, il se servait sans l'autorisation. Mais en fait, il avait le droit, parce que c'est une chose qui était tombée. Et comme il a accusé, enfin, au début, il a accusé, donc c'est pour ça. Ouais. Et au moment qu'il a en fait eu les mettre, ça s'est changé. Bon, d'accord. Mais là, en tout cas, la maskana, C'est marrant. la maskana, elle est que, voilà, tout à coup, ce qui apparaît comme que Dieu préserve une klala, une malédiction, s'est transformé en bénédiction. Donc tout le vin s'est transformé en vinaigre, c'est vrai, mais le prix du vinaigre est monté plus haut que le prix de vin. Voilà. Moi aussi, quand on est en shlichut, alors on n'a pas toujours du vin kasher forcément, donc on fait soi-même son vin. Tous les shluchim, ils savent, ils prennent du raisin, ils l'écrasent, ils font tout au moins du jus de raisin, et après quand tu le laisses encore fermenter, soit ça devient du vin, et si tu n'as pas vraiment, tu n'as pas tout le matériel, ça devient assez souvent du vinaigre. Mais le vinaigre, il peut être très très bon. Comme ça, j'ai fait du très bon vinaigre. Et ça sert dans la cuisine après. Du coup, on dit, ah, mais comment c'est quoi le bon goût de la viande là? C'est le vinaigre en fait, qui est le vin qui a tourné. Donc en fait, c'est tout le système. D'autant plus le fait que la mer, le lait de la mer, c'était du sang, qui est devenu du lait. Donc cette bracha, elle existe dans la vie. Donc c'est souvent quand on croit que voilà, ça va pas marcher, que tout se transforme. Donc alors voilà, on souhaite à chacun de prendre confiance en Dieu, une confiance absolue, que ces 42 étapes, on les passe chacun d'entre nous différemment, mais qu'une étape elle est aussi importante que la création du monde. Parce que Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. Donc individuellement, on a tous sa création du monde, et quand on demande la parnassa et qu'on dit que Dieu donne la parnassa à chaque juif, à Rosh Hashanah, on nous dit que Dieu a recréé le monde à l'écoute du chauffard, mais il y a celui qui est pris honnête, donc son chauffard il va l'entendre maximum à 9h, tandis que celui, vous allez chez Chassidim de Sanz, à Netanya, à 4h il sonne des chauffards. Alors tu dis ok, alors eux, leur monde il est créé qu'à partir de 4h de l'après-midi. Comment c'est possible? En fait, on voit que c'est individuel. Et celui que tu vas aller sonner du chauffard dans la rue, qui n'est même pas venu écouter le chauffard, pour lui, le monde est créé à partir du moment où il entend le chauffard. Et après, les autres qui n'ont pas du tout entendu, alors ça s'englobe avec les autres juifs. Donc le monde est créé pas de manière identique pour chacun. Et notre monde personnel, c'est celui-là où on va avoir la bracha. Chacun va recevoir la bénédiction de Dieu dans le monde où on se trouve, dans la situation où on se trouve, au moment de la vie où on se trouve. Et Dieu, il se trompe jamais, c'est ça qui est extraordinaire. Donc nous, on doit être sûr que la bénédiction de Dieu, elle est là, elle est proche, elle va nous atteindre, et va nous donner tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, que Dieu fasse qu'on vive la Géoula Teref Mien Mamash, et la Galo du Rabbi Melech Mashiach, avec tous les brachot que chacun attend, qu'il y ait que du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous, qu'on ait un Shabbat de Shefa Bracha Ve'atzlacha, que ce Shabbat il soit pas seulement du Ta'anou, mais aussi de la joie. Vous savez, le Rabbi a rajouté, je termine avec ça, le Rabbi nous dit, les jours de fête sont liés à la joie. C'est la simcha. Ve'samarta ve'chagecha. Tu te réjouiras dans ta fête. Mais le Shabbat, il écrit, ve'karata la Shabbat oneg. Et tu appelleras ton Shabbat oneg, le plaisir. Donc forcément, c'est pas une nécessité d'être joyeux le Shabbat. Il suffit que je sois dans le plaisir, voilà, de bien manger, de me reposer, d'étudier,
d'être bien. Et le Rabbi dit, dans notre génération, il y a une nécessité d'être besimcha, dans la joie, même le Shabbat. Et comme ça, on va pousser les choses, on va transformer les choses, et faire que, vous savez, quand vous mettez la joie et le plaisir, c'est une union de Chokhmah et Bina. Cette union-là, c'est une union qui apporte la Géoula. Voilà, qu'on puisse en faire cette Géoula, très familièrement.